Je remercie ceux qui ont posé des questions. Alors, peut-être juste une allusion. Donc, on a parlé des femmes ont été invitées. Elles n'ont pas pu venir pour des raisons personnelles ou des maladies, ou vous venez de le savoir, à cause d'un poste de changement de l'églésologie, et elle a dû partir en précipitation sur New York pour recevoir cette mission qui est une des plus grandes missions au siège des Nations Unies. Maintenant, concernant, on ne peut pas se quitter sans éclaircir ce point entre religion et spiritualité. Sinon, nous allons laisser une confusion quelque part auprès de certains d'entre nous. À mon sens, la spiritualité, c'est quelque chose qui nourrit notre conscience. Et la conscience ne peut être nourrie que par des valeurs. Alors que la religion vient nous apporter une guidance, une morale, une direction, des préceptes, un culte qui s'adresse plutôt à notre raison et à notre morale, nos comportements civiques. Alors que la spiritualité nous aspire, nous élève vers quelque chose d'autre. C'est cette verticalité qui pousse l'homme au dépassement de ce qui fait justement de lui cet humain qui parfois se transforme en un animal ou une bête féroce pour son prochain. Et je crois que toutes les révélations, leur but principal est celui-là, c'est d'inculquer les valeurs. Mais ils prennent le chemin, parce que l'homme, il faut l'emmener pas à pas vers cet état de conscience pour se réaliser, pour voir qu'il est le porteur d'une lumière, le porteur d'une espérance pour lui-même et pour autrui. Donc, entre spiritualité et religion, l'une est basée sur une croyance, une attitude croyante, c'est, nous avons par exemple, pour parler de l'islam, nous avons les 5 piliers de l'islam. Et ce que nous avons essayé justement pendant ce séminaire, c'est comment ce séminaire que les jeunes ont passé depuis quelques jours ici, dans des groupes de travail, c'est comment en extraire des principes même de la religion, l'essence spirituelle. Par exemple, jeûner. Oui, nous savons tous, jeûner, c'est ne pas manger, c'est ne pas boire. Mais y a-t-il pas une autre façon de jeûner? Jeûner le mal qui est en nous. Jeûner la parole agressive, la violence qui est en nous. Apprendre à jeûner d'une autre façon. Et ça, c'est dans l'éducation. Nous revenons vers l'éducation. Quand on parle du pèlerinage, oui, certes, le pèlerinage, on prend l'avion de Nice pour aller vers Jeddah et la Mecque et faire les circonambulations. Mais y a-t-il pas une autre façon de faire le pèlerinage? Est-ce que le pèlerinage pour nous ne devient pas la quête de toute une vie? Faire de notre vie un pèlerinage vers l'unité. L'unité de nous-mêmes, mais l'unité du monde, symbolisée par une maison qu'on appelle la Kaaba qui se trouve à la Mecque, où chaque musulman se tourne. Elle est le symbole d'un centre. Pour le chrétien, c'est Rome. C'est aller en pèlerinage à Rome. Est-ce que Rome ne peut pas signifier pour le chrétien sa quête vers un mieux-être? Donc, c'est comment arriver à élever et donner du sens à ce qui était, ou ce qui est, jusqu'à aujourd'hui, des règles de foi, des règles de dogme. Est-ce que faire l'attestation
de la foi, ce n'est pas une reconnaissance de nous-mêmes. Parce que reconnaître l'unité divine, c'est reconnaître l'unité d'une humanité. Sinon, ça n'a pas de sens. Il ne peut pas y avoir de Dieu un s'il n'y a pas une humanité, une. C'est impossible. L'un ne va pas sur l'autre. Il ne peut pas y avoir plusieurs humanités et une divinité. Ou bien il y a une divinité et une humanité, ou il n'y a rien. Là, il a la négation. Donc il faut revenir à ces principes fondamentaux qui sont, c'est à nous de les creuser, c'est à nous de travailler sur nous-mêmes pour en extraire l'essence de ce qui nous a été apporté par les révélations successives. Je disais à nos jeunes, mais regardez par exemple, un de nos sages a dit pourquoi le principe de l'unité est important. Si vous prenez, vous écrivez 1 et vous voulez lui donner une valeur ajoutée, comme on dit aujourd'hui, une valeur économique, vous lui rajoutez un 0, il devient 10. Vous voulez encore augmenter sa valeur, vous lui rajoutez le pouvoir. Et bien il devient 100, puissant, fort. Vous lui rajoutez encore un autre 0, il devient 1000, etc., etc. Donc pouvoir, richesse, connaissance, tout ce qu'on veut, ce dont on a débattu, religion, philosophie, tout ce qu'on veut. Ça ne va que le valoriser jusqu'à X millions ou milliards ou à l'infini. Mais enlevez le 1. Qu'est-ce qui reste? Tout s'écroule. Notre réalité s'écroule. Nos villes s'écroulent. Nos sociétés s'écroulent. S'il n'y a pas cette valeur fondamentale de ce principe qui nous unit et qui nous rend perceptible en tant qu'une humanité, qui nous donne ce qui nous donne la valeur suprême, c'est ce 1. Et ce 1, pour certains, il incarne pour nous l'éthique, pour d'autres, il incarne la valeur de courage, de générosité, de solidarité. Mais il y a un 1. Alors, aujourd'hui, la question se pose, pour la société moderne, quel est le chiffre d'unité qu'il incarne? Moi, je peux témoigner. On a tiré un boulot sur les Nations Unies. Eh bien, figurez-vous que sans l'Assemblée Générale des Nations Unies, nous n'aurions pas eu cette journée. Et il y a 193 pays qui se sont pas mis d'accord sur certains points, mais sur celui-là. Ils nous ont donné une caution morale. À nous d'agir. On ne peut pas dire aujourd'hui, non, on n'a pas les moyens, non, il y a des corrompus, non, il y a des voleurs. Il y en a et il y en aura toujours. Mais est-ce qu'on est capable de relever le défi? Et si hier on se plaignait de ne pas avoir les moyens, aujourd'hui on a un moyen. À nous d'agir. Merci beaucoup.